Bien le bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais revenir brièvement sur la dernière vidéo au sujet des avertissements et des apparitions de la Vierge Marie de La Salette à Medjugorje. Et là je vais parler particulièrement de l'avertissement à Garabandal du grand miracle et de ce qu'on en sait en fait. Alors je vous ai mis dans la dernière vidéo, dans la description en dessous de la vidéo, tous les liens de La Salette à Medjugorje. Et je vous ai mis aussi, et là je vais le réitérer, l'interview qui est à mon sens très importante puisque très riche en informations. L'interview que j'ai faite il y a un peu plus d'un an maintenant avec Glenn Hudson aux États-Unis, à New York, qui est lui le responsable des messages de Garabandal. Comment ça responsable? En fait, l'ancien responsable avant lui, celui qui était le manager de la communication, puisqu'il y avait une espèce d'association qui s'était créée, était, beaucoup d'entre vous le savent, Joe Lomangino, qui est décédé, je crois que c'est 2016, je peux me tromper d'année, mais c'est pas très vieux en tout cas. Joe Lomangino, pour la petite histoire, était censé voir le grand miracle. Alors ça fait polémique. Sauf qu'on a appris dernièrement qu'il aurait offert son départ précoce pour la conversion des pécheurs. Je ne fais que transmettre le message. L'avertissement, nous le savons, doit arriver une année paire. Nous sommes une année paire 2024. Mais nous savons aussi que, Conchita l'a révélé, le grand miracle qu'elle va annoncer au monde 8 jours avant qu'il arrive, doit arriver entre avril et juin. Voilà ce qu'elle a dit lors d'une interview à New York. Nous savons aussi que l'avertissement ne peut pas arriver en semaine sainte. Il reste peu de jours avant la semaine sainte. Mais les informations que je vais vous donner supplémentaires là nous aident à penser que vraisemblablement tout n'est pas encore en place pour vivre l'avertissement. Je m'explique. Année paire, je vous l'ai dit. Après un synode, c'est pas explicitement dit qu'il faut que le synode soit terminé, mais après un synode, ça me semble être clair quand même. Or, le synode actuel se termine en octobre 2024. Donc il n'est pas terminé, par définition. Aussi, petite parenthèse, les synodes, c'est récent, finalement. Il n'y avait pas de synode au temps des apparitions à Garabandal. Ça n'existait pas et ils ne savaient pas ce que c'était. Et vraisemblablement un synode important. Or celui-ci, il est significatif quand même. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, je l'évoquais dans la dernière vidéo, le communisme sera répandu partout. Donc j'ai envie de dire que, quelque part, d'ici 2026, puisque la prochaine année paire, c'est maintenant 2026, si ce n'est pas en 2024, ça laisse le temps au synode de se terminer, au malheur d'arriver concernant la Russie qui rentre en Europe, fait son travail, puisqu'elle est l'instrument que Dieu s'est choisi pour punir le monde de ses grands péchés, entre guillemets, d'après ce que la Vierge Marie aurait dit à Sœur Lucie, Vénérable Lucie de Fatima. Tout ça pour dire donc que 2026 semble être un plus plausible quant à l'avertissement, et donc le grand miracle aussi. Il ne faut pas oublier que l'avertissement, on nous l'a dit aussi, arrive à point nommé, à un moment où c'est chaotique, et que si Dieu ne faisait pas ça, d'abord, tous ceux qui mourraient iraient en enfer, tellement le monde serait englué dans son péché. Certes, on n'en est pas loin. Mais si on imagine que d'ici là, malheureusement, la guerre se sera intensifiée, Seigneur prend pitié, et que nous arrivons à très proche d'une certaine catastrophe, j'en sais rien, là vraiment je spécule, l'avertissement arrivera par contre donc à un moment particulièrement chaotique. Qu'est-ce que cet avertissement? L'avertissement, nous savons que ça ressemble, a dit Conchita, elle n'a pas dit que c'était ça, mais que ça ressemblait à une collision de planètes dans le ciel qui ferait un cataclysme qui serait vu de partout, et ça serait une expérience personnelle entre nous, chaque âme, et le Créateur. Et nous allons nous voir comme Dieu nous voit. Ça va durer une quinzaine, vingtaine de minutes. Le temps va suspendre, le temps va s'arrêter.
pour chaque âme. Et nous allons voir toute notre vie, nous allons voir ce que nous avons fait de mal, mais aussi le bien que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Et ça va être une grande grâce, puisque cet événement bouleversant, alors certes, apparemment certains vont mourir de cet événement, tellement ça sera terrible pour eux, Seigneur, prends pitié, mais ça sera une grande grâce pour en sauver la majorité. Merci Seigneur. Glenn Hudson, donc, l'interview, je vous mets cette interview que j'ai traduite, qui a été faite il y a un peu plus d'1 an, avec lui, qui est le responsable aujourd'hui. Cette responsabilité lui vient directement de Conchita Gonzalez, qui est son amie et son amie paroissienne, mais aussi une amie proche, maintenant, depuis le temps. Et il a cette responsabilité de propager, de communiquer sur les messages de Garabandal à la lettre, si je puis dire. Le dernier message, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez ça, le dernier message qu'on a de Conchita à travers Glenn Hudson, pour le coup, c'était juste au moment du confinement, du Covid, c'est en 2019, où elle a communiqué la première fois depuis les années 80, où elle a dit « Nous rentrons maintenant dans un temps où Dieu nous prépare ». Important, quand même. Une interview au sujet de Medjugorje se prépare, peut-être même à Medjugorje. Je ne le sais pas moi-même, il est possible que je m'y rende, et auquel cas je ferai là-bas cette interview avec une personne que certains d'entre vous connaissent, mais elle connaît bien les visionnaires. On pourra peut-être même voir, alors là je spécule parce que d'ailleurs je ne vais même pas dire ça, en tout cas ça sera, au sujet de Medjugorje, ça sera édifiant. Ça, je vous le garantis, parce que la personne connaît très bien le sujet, elle vit là-bas, elle est mariée avec un Croate. Et vous verrez, faites-moi confiance, ça sera très très bien quand ça se fera. En ce moment, elle est malade, elle a une bronchite, et puis priez pour elle, peu importe qui c'est, je vous demande juste de prier pour elle, s'il vous plaît, chers frères en Christ. Et ça se fera le plus tôt possible, on verra. Une autre interview se prépare aussi, on en a discuté depuis un petit moment, lui et moi. Je ne vais pas vous donner son nom, certains d'entre vous le connaissez déjà, puisqu'il a sa propre chaîne. C'est un prêtre qui s'est converti dans le tard, qui sera une interview édifiante parce que la personne est édifiante de par son expérience, de ce qui lui est arrivé, de comment le Seigneur l'a appelé à devenir prêtre, c'est magnifique. Je vous dis juste que c'était quelqu'un avec une position importante en France, et qui avait... je vais vous dire que ça, parce que j'ai pas envie de développer. Il faut que lui et moi, qu'on en rediscute pour caler l'interview. Mais en tout cas, ça sera édifiant aussi. Dernière chose, je vais confirmer que je vais faire cette émission que me demande l'Esprit Saint, j'en suis persuadé, pour plutôt les filles et les femmes qui désirent se marier. Cette émission partira du postulat du monde pour se christocentrer sur ce qu'est la vie sexuelle, ou plutôt la sexualité, la création du couple, le désir de fonder une famille et l'amour conjugal. L'idée, c'est de prendre conscience du pourquoi les femmes ne veulent pas coucher avec lui. Vous voyez cette phrase? On part bien du monde, là. Et du pourquoi les hommes ne veulent pas se marier avec elle. Vous voyez, ces deux phrases sont édifiantes parce que elles démontrent que la sexualité, la clé de la sexualité, c'est les femmes. Et la clé du mariage, c'est les hommes. Je l'expliquerai plus amplement dans cette vidéo. Le but de la vidéo sera d'aider la femme à reprendre le contrôle du retour d'une vie familiale et du mariage d'une manière plus saine dans le monde. Le Seigneur le demande, et nous savons, je finirai là-dessus, que à travers, encore une fois, Vénérable Lucie de Fatima, que la dernière bataille, la dernière attaque que nous vivons maintenant sera accentuée, attaque du malin sur nous, la créature, sera accentuée sur la famille et le couple. Donc ça va corroborer avec cette émission pour comprendre comment le malin est attaqué et ce que peut faire
la femme, et surtout la prise de conscience de comment fonctionne la psyché, je l'ai déjà dit la dernière fois, de l'homme, comparée à celle de la femme. Parce qu'on n'est vraiment pas pareil. On est absolument complémentaires, mais on a tort de penser, mais le monde le désire, et il fait vraiment tout pour ça, de nous faire croire que nous sommes identiques, alors que pas du tout. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Prions la Vierge Marie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Il pleut chez nous, mais la pluie, c'est toujours la grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.